Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette petite vidéo présentée par l'organisme de formation KDM Formation Coaching. Je suis Mathieu Siliki, cofondateur de KDM Formation Coaching. Je suis formateur en création d'entreprise. Nous avons accompagné plus d'une centaine de porteurs de projets, de l'idée jusqu'au développement de leur activité. Et nous avons aussi développé une expertise dans le domaine de la formation professionnelle en accompagnant plus d'une cinquantaine d'organismes de formation de leur création jusqu'à l'obtention de la certification Calliope. Donc dans cette petite vidéo, nous allons essayer de comprendre, maîtriser et performer sur EDOF, l'espace des organismes de formation. Donc avant de performer sur EDOF, en fait, il faut déjà commencer par effectuer la première connexion. Donc la première connexion, elle s'effectue grâce au récépissé de déclaration d'activité que vous avez dû recevoir en faisant votre déclaration, enfin votre demande de NDA, donc de numéro de déclaration d'activité. Sur ce récépissé, vous avez au recto un code d'activation en dessous du lien justement du site sur lequel il va falloir faire l'activation. Vous avez le code d'activation ici, à côté de votre SIRET. Et ensuite, une fois que vous aurez récupéré votre code d'activation, vous allez donc sur ce lien-là, mesdemarchesemploi.gouv, et vous allez tomber sur cette plateforme-là. Donc vous créez un compte, vous enregistrez une adresse électronique avec un mot de passe, bien le mémoriser car c'est le même que vous allez utiliser pour rentrer sur EDOF. Et une fois que vous êtes arrivé du coup dans la plateforme, vous allez avoir cet espace ici, avec en dessous les autres démarches et en dessous mes démarches. Donc au-dessus, ce sont les démarches que vous avez activées. En dessous, les démarches que vous avez à activer. Donc avant que EDOF se retrouve en haut dans vos démarches, il sera en bas, ici. Et pour l'activer, donc vous retournez sur le verso de votre récépissé de déclaration d'activité et vous avez ici, normalement, le code d'activation EDOF. Donc pour ceux qui ont déclaré leur activité avant la création de EDOF, en fait, il faut faire la demande directement au ministère du Travail, donc l'adresse, pour pouvoir récupérer ce code d'activation. Donc une fois que vous avez activé votre démarche EDOF, elle se trouve ici en haut. Donc c'est par ici que vous allez faire votre première connexion à EDOF. Voilà. Mais tout d'abord, EDOF, c'est quoi? En fait, EDOF, c'est, pour parler pour vulgariser un peu la chose, c'est la partie pile de mon compte formation, de l'espace mon compte formation, qui permet à tous les particuliers d'acheter de la formation directement sans passer par leur employeur comme on pouvait le voir avant. Donc nous, en fait, en tant qu'organisme de formation, on a la possibilité de créer un catalogue sur cet espace-là pour que nos formations soient accessibles directement pour les particuliers. Donc très intéressant, ça développe un nouveau marché et ça permet d'être en contact direct. Ensuite, quand on arrive sur EDOF, on a une page de bienvenue qui nous explique un petit peu les bonnes procédures, les bons process de EDOF. Donc à lire assez attentivement, c'est assez intéressant, c'est bien résumé. Donc voilà, une fois que vous avez bien lu, vous allez sur connexion et vous allez ici rentrer, comme je vous ai dit précédemment, l'adresse mail et le mot de passe que vous avez utilisé sur mes démarches. Donc vous avez le tableau de bord. Le tableau de bord, en fait, il va vous permettre de gérer votre espace de travail avec ici, donc en premier, sur la gauche, un ruban bleu avec toutes les infos, voilà, données administratives, données financières, gestion des coordonnées, catalogue. Donc c'est là-bas que vous allez gérer tout ça. Donc, ici, dans données administratives, en fait, EDOF récupère toutes les infos que vous avez enregistrées dans votre déclaration d'activité. Ici, vous avez les infos récupérées sur votre certification Calliope, donc les formations que vous êtes habilité à, à dispenser. Et ici, en bas, vous avez les habilitations à former. Donc, c'est toutes les certifications que vous avez soit enregistrées sur France Compétences ou alors que vous avez réussi à avoir des partenariats avec des organismes certificateurs. Donc, tout est enregistré ici. Donc, voilà. Et pour tout ce qui est France Compétences, on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc ici, on a les données de paiement, donc les coordonnées financières. Ici, vous avez les coordonnées bancaires, donc c'est bien important. Ça, c'est vraiment c'est ce qui va vous permettre d'être payé sans difficulté. Ensuite, vous avez donc les
les, données de paiement. Donc c'est ici, en fait, que vous allez voir, l'état de vos factures et c'est assez intuitif, hein, vous allez voir, c'est très intéressant parce que vous avez ici donc le numéro de dossier, le numéro de facture que vous avez émis, hem, les la date d'émission de la facture, le montant et si le statut de la facture. Donc soit c'est versé, soit c'est en attente ou soit c'est rejeté et juste au-dessus, vous avez un petit encart avec, les délais, de paiement. Donc c'est vraiment régulier en général, sauf problème, sauf, demande de, d'informations complémentaires, mais en général, c'est assez régulier. Donc c'est 30 jours plus, les délais de ceux que comme le week-end ou voilà, mais c'est en général 30 jours. Donc ici aussi, vous avez la liste d'adresses aussi. La liste d'adresses est très important pour, votre référencement sur Redof. Ensuite, vous avez donc le catalogue. Donc le catalogue, en fait, il se présente comme ceci. Donc on a ici la formation, donc où, vous rentrez vos informations, votre programme. Ensuite, vous avez l'action de formation et en fait, l'action de formation, ici, vous avez idée, donc ici, c'est création d'entreprise 1 et quand vous cliquez dessus, en fait, vous avez une petite page qui s'affiche avec marqué copie URL de la formation. Donc c'est ça, en fait, que vous allez envoyer aux personnes qui veulent s'inscrire dans votre formation. Donc c'est vraiment ce lien-là qu'il faut envoyer. Donc en dessous de l'action de formation, vous avez les sessions. Donc ici, toujours l'idée et en dessous de l'idée, vous avez toutes les sessions. Donc ici, on va aller dans le catalogue pour essayer d'y ajouter une nouvelle formation. Pour ajouter une nouvelle formation, c'est très simple, vous allez dans le ruban bleu à côté, catalogue, ajouter une formation. Ici, vous avez la possibilité de proposer des formations préparant une certification pour permis de conduire ou une formation visant à la création ou reprise d'entreprise, à cause des informations qui ont été, récupérées de Calliope. Donc ici, on va aller sur la création d'entreprise et ici, comme c'est la création d'entreprise, en fait, c'est un code unique, donc ça va automatiquement créer le code. Alors que quand vous avez une certification, c'est à vous de rentrer le code. Mais on verra ça dans une prochaine vidéo, qui parle de France Compétences. Une fois que vous êtes rentré sur la formation, vous devez rentrer un identifiant, en fait, qui va vous permettre d'identifier votre formation, pardon. Donc ici, vous avez l'objectif général et quand on parle de création d'entreprise, l'objectif général, c'est création d'entreprise. Après, vous avez plusieurs types de d'objectifs. C'est un menu déroulant où vous allez voir, tous les objectifs différents. Ensuite, ici, vous entrez votre objectif pédagogique. Voilà, donc en fait, c'est une suite, voilà, d'objectifs, hein, comme on sait, on connaît les objectifs. Donc là, je mets objectif 1, objectif 2, objectif 3. Là, de cette façon, en fait, je rentre mes objectifs, mais ils vont être exprimés de manière brute sur, l'espace, CPF. Vous allez comprendre, après comment on fait pour, bien rendre pour faire un meilleur rendu des objectifs et du contenu de la formation sur, mon compte formation. Donc voilà. Ensuite, ici, à savoir que si on essaye de rentrer une formation préparant une certification à laquelle nous ne sommes pas habilités à former, on va avoir ce petit message qui nous dit: «Nous n'avons pas reçu l'habilitation de votre organisme». Ça, c'est assez récent. Avant, ils laissaient quand même passer ça, mais et on avait un petit peu de temps pour pouvoir régulariser la situation. Maintenant, si c'est pas fait, si l'habilitation n'est pas effective chez le certificateur, vous n'avez absolument pas la possibilité de remplir une nouvelle offre de formation. Donc maintenant, on va voir un petit peu comment, mettre en place ces actions de formation, comment améliorer leur design. Donc ici, on a la possibilité de créer des vidéos, de mettre des images, de faire, de la mise en place et mettre, des logos, enfin voilà, de mettre un petit peu ce qu'on veut dans les actions de formation. Pour ceci, en remplissant en fait les encarts de head-off, en fait, il faut, utiliser le langage HTML. Donc ce langage HTML, il sera, disponible en fin de vidéo sur un lien que je vais vous mettre. Après, si jamais vous avez besoin de plus d'informations sur comment, mettre en place, designer les actions de formation sur Head Off, n'hésitez pas à nous contacter.
Ensuite, vous avez aussi le choix de faire le transfert XML. Donc c'est une des possibilités qu'il y a dans ajout de formation. Le transfert XML, en fait, il se passe et il peut se passer quand vous avez, par exemple, Digiformat. Enfin, moi, je travaille avec Digiformat, c'est mon LMS et en fait, il me propose dans, ma bibliothèque des programmes, un export head-off qui, enfin, voilà, là, j'ai la bibliothèque avec tous les programmes et en fait, je choisis les actions de formation et du coup, j'exporte et ça me donne un fichier XML. Et les fichiers XML, en fait, ils ressemblent à ça et c'est du code, hein. En fait, c'est du code, à 100 HTML que vous pouvez intégrer dans votre catalogue. À savoir une chose, c'est que quand vous utilisez cette fonction export XML, si vous exportez vraiment le fichier XML, en fait, il va vous réinitialiser tout votre catalogue. En fait, l'export XML, il ne se fait pas formation par formation, il se fait catalogue par catalogue. C'est-à-dire qu'en fait, c'est votre catalogue général qui va être remplacé. Quand vous exportez un fichier XML, il remplace tout votre catalogue. Donc si vous aviez des formations qui étaient déjà enregistrées avec des données, comme, des notations et tout ça, en fait, ça va être écrasé par l'export XML. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais par exemple, un copier-coller uniquement du passage qui m'intéresse, donc objectif. Je vais récupérer les données XML et je vais le copier dans l'encart du contenu. Ce qui va me permettre d'avoir une formation éditée avec un code XML. En ce qui concerne le bon usage, en fait, vous allez voir quand vous allez aller sur votre tableau de bord, ici vous avez un petit carré, avec les avis. Donc les avis, c'est très important, c'est ça qui va vous permettre d'augmenter votre visibilité sur, Head-Off. Donc plus vos avis vous aurez un nombre d'avis renseignés, plus votre visibilité va augmenter sur le catalogue. Donc pour pouvoir avoir des avis, en fait, il faut essayer dès le départ, d'avoir un catalogue qui est renseigné correctement pour pas avoir à modifier au fur et à mesure. Pourquoi je vous dis ça? C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où vous annulez une formation que vous avez déjà, dispensée, même s'il y a eu des avis dessus, si vous annulez ou si vous modifiez quelque chose dans la formation, les avis sont annulés. Donc du coup, ça va vous empêcher de profiter un petit peu de l'avantage de ces avis-là. Donc il faut absolument avoir un catalogue qui va durer dans le temps et qui va justement vous permettre de mettre vraiment tous ces avis en avant. Ensuite, quand vous allez dans vos actions de formation, aussi une des choses à faire, c'est de ne pas multiplier les actions de formation pour une même formation. Donc ça, c'est, plutôt pour, éviter le déréférencement parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de déréférencement et pour éviter ça, en fait, il faut, limiter le nombre d'actions de formation pour ne pas que la Caisse des dépôts ou, autre, hem, organisme de contrôle puisse croire que, vous vous adaptiez en fonction du montant des apprenants. C'est surtout ça qui est vraiment rédhibitoire, c'est de faire penser que vous vous adaptez au montant que vous avez en face de vous. Donc mettez une formation fixe, claire, le montant, c'est le montant et ensuite vous ne la modifiez pas sous peine de perdre les avis. Donc voilà pour nous, si, vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas, envoyez-nous un mail à contact@kdmformation ou alors faites un tour sur notre site internet kdmformation.fr par téléphone ou alors n'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne YouTube et laisser vos commentaires. Abonnez-vous si cette vidéo vous a plu. À très vite.